la DER s'inscrit dans la structure qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et sur notre enveloppe de 30 milliards, nous avons dédié cette année 6 milliards pour ces chaînes de valeur, notamment le riz dans le nord, la mangue et l'anacarde dans le sud et à Foundiougne. Et nous avons ciblé le sel pour la région du Sine Saloum. Et l'arachide aussi va suivre très certainement. Et l'objectif de cet atelier, c'était de mettre les principaux acteurs autour de la table pour voir comment développer cette chaîne de valeur pour promouvoir la production de sel de qualité, certifié et labellisé pour la consommation nationale, mais aussi pour l'exportation. Et cela prendra très certainement 2 à 3 mois de travaux, de réflexion, pour pouvoir aboutir à la mise sur pied d'une raffinerie, certainement, mais aussi, selon les demandes des acteurs dans la salle, toutes les chaînes qui constituent cette chaîne de valeur, c'est-à-dire la production à la base, le transport, la logistique, tout ce qui concerne aussi le raffinage et jusqu'à l'exportation. Et la DER est prête à travailler main dans la main avec les gouverneurs des 3 régions, les chambres de métiers, les chambres de commerce, les producteurs, le privé, pour mettre en place le cadre nécessaire, mais aussi le financement adéquat pour régler ce problème au courant de l'année 2019. L'intérêt aujourd'hui, c'était de sortir des idées qui nous permettraient de mettre en place un plan d'action, mais accompagné aussi d'un plan de financement pour que, quand même, au niveau de ces 3 régions, qu'on puisse trouver et financer des projets qui seraient quand même créateurs d'emplois et de richesses pour toute la zone. Et comme vous l'avez suivi durant les travaux, on a discuté de chaîne valeur, on a évoqué tous les éléments qui entrent dans la production du sel. On est parti des facteurs de production jusqu'à même parler de marché, en passant par la production, la transformation, mais également la commercialisation. Donc aujourd'hui, aucun point n'a été laissé en rade. Et les idées que nous avons ici vont servir d'input pour enfin peaufiner et finaliser un plan de financement. Ce qui veut dire que dans les jours à venir, la DER va également revenir chez Kaolack afin qu'on puisse maintenant arrêter quelque chose de définitif et entrer dans le concret. Parce que comme aime le dire le délégué général, la DER, depuis sa création, ne fait que nous montrer des actions concrètes. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la présence de tous les acteurs concernés, leur détermination et aussi l'enthousiasme des collectivités territoriales, mais également de toute l'administration territoriale pour accompagner une réflexion de cette nature-là.